Retour au studio 4 du centre de production de Mbala 2, Cameroun 0, Brésil 1. C'est le résultat de cette confrontation qui mettait en scène les Lions indomptables du Cameroun et la Seleção à Londres. The indomitable Lions of Cameroon defeated by the Seleção of Brazil 1-0 in this international friendly. Geoff Ngwam, the Lions failed to secure at least a point against Brazil. No, you remember when I was giving my reading of the match, and I wanted to say 1-1, it was difficult to come, which means that in the end we read the match well again, we read the score. But I think globally we can say it is a good performance. And like I will keep saying, it's not because Brazil has beaten us only 1-0 that we have to be contented. We still yet don't have a competitive team. We still don't have the best players. And I think the major lesson, if I had to draw any from this match, today again, is that the best goalkeeper of the 2017 African Cup of Nations, Fabrice Ondoa, still remains the best competitive goalkeeper we have for now, without removing anything from the class of Andre Onana, who plays at top level, plays top flight football, has the qualities. That has ever been our problem. The problem of Cameroon has been that every time we have had to make a choice between excellent goalkeepers. But I think in terms of competitiveness, Ondoa again this evening has proven that he has something. He has the reflexes of a good goalkeeper in difficult circumstances. That said, it is not a poor performance, but Badwin, I must admit, we still have a lot of homework to do moving up to the African Cup of Nations. That was a friendly match. Brazil didn't get into that match firing on all cylinders. You had players like Roberto Carlos, you had Casemiro, you had Coutinho, you had some of those players who were on the bench. Others will say maybe Cameroon had Faye Collins, Cameroon had maybe Zambo Anguissa. But I think to be more serious, we still have some homework to do. And especially, time is running out. If we are building a team for the 2019 African Cup of Nations, the coaches Seedorf and Kluivert should know that we don't have so much time building up to that competition. Emmanuel Bankolo, les Lions indomptables ont fait un faux pas à Londres, mais cette équipe n'a pas été totalement ridicule. Deuxième mi-temps meilleur que la première, ça c'est mon point de vue. Le coach nous a fait comprendre qu'il faisait confiance à sa défense, à son milieu de terrain, parce que de son milieu de terrain, il n'a sorti que Koundé Malong. Maintenant, on s'est bien rendu compte qu'il y a eu de la percussion avec l'entrée de Jack Clinton, Bassogok et Fabrice Olinga, parce qu'on a senti une défense brésilienne qui a un peu reculé et qui avait un souci dans la sortie de balle. Match en deçà de la moyenne pour un garçon comme Baoken. On l'a vu sur 2-3 actions, mais en général, pas bon du tout. Bon, maintenant, il faut dire aussi que qu'est-ce qu'on ne dirait pas de la prestation de Fabrice Ondoa. Il faut le dire aujourd'hui, Andre Onana, il a fait une belle première partie, mais seulement, on a été beaucoup plus acculé encore en deuxième mi-temps qu'en première. Et là, Fabrice Ondoa, il a sorti la classe et il a fait savoir que son bras était chaud. Donc, je crois que là, il va pousser le staff à un peu plus de réflexion. Et c'est tout bénef pour nous d'avoir deux gardiens de classe. Mais seulement, je crois que Geoff l'indiquait, sur des matchs importants, sur des actions précises, il sait être présent. Là, ça nous fait plaisir. Je crois aussi que maintenant, il faut rentrer dans une gestion saine de nos acteurs. Ça veut dire au poste pour poste, il faut laisser jouer la concurrence. Parce qu'on ne peut pas toujours être en train de fabriquer le poste. Pourtant, nous avons des joueurs au poste. Vraiment qu'on se dise que les meilleurs au poste doivent pouvoir être présents. On ne peut pas toujours fonctionner en compensation.
il est mieux d'avoir les meilleurs au poste et qu'eux ne soient pas bons et qu'ils soient relégués sur le banc le prochain match. Maintenant, pour moi, j'espère simplement que pour notre prochain match, on aura à 98% cette équipe-là. Sinon, ça viendrait nous amener à nous poser quelques questions et ça, ce ne serait pas bien. Sur l'instabilité au sein des 11 de départ. Des choix, les 11 de départ. Je crois qu'à partir de ce moment, on peut se dire qu'on commence à voir à quoi peut ressembler l'équipe de Seedorf. Sauf qu'après, s'il rentre dans un changement encore total de son 11 entrant, ça devrait nous amener à nous poser certaines questions. Non, mais si vous prenez les matchs du Hugo Bros du 11 septembre au mois de janvier 2017, vous allez vous rendre compte qu'il a joué avec 8 à 9 joueurs qui étaient toujours présents dans son 11 de départ et que ces changements étaient toujours sur le plan offensif. Il avait une constance défensivement et au milieu de terrain et c'est offensivement qu'il amenait souvent des rectifs avec deux joueurs, un joueur. Et là, on commençait à comprendre que lui avait déjà son socle. Mais là, on a un souci. Quel est le socle de notre effectif? On ne le voit pas encore arriver, mais on se dit, les entraîneurs sont les maîtres du bateau, et ils savent exactement où ils sont en train de nous mener. Ils ont une véritable idée déjà de cette équipe, et peut-être ils utilisent les matchs aujourd'hui comme des matchs de rodage, mais seulement c'est assez osé quand même d'utiliser un match contre le Brésil comme un match de rodage. Ça veut dire qu'au niveau de notre staff, on est en pleine confiance. On est en construction surtout. Non, je préfère dire qu'on est en pleine confiance. Parce que si on utilise le Brésil comme un sparring partner en termes de rodage, ça veut dire simplement qu'il y a de la confiance du côté de notre staff et on sait exactement quel est le point de chute. And we hope the brilliant win of the Lionesses in Ghana this evening will inspire their younger sisters who will be playing their last group match in the ongoing Women's Under-17 World Cup in Uruguay tomorrow at 9 p.m. against North Korea. A win for Cameroon will propel the Under-17 Lionesses to the second round of the tournament. Jean Siviak, that's how we saw the sports appointment on CRTV Premium and CRTV News this une belle soirée de foot. a very, very brilliant evening of football. Thank you so much, Jovngwa, for always being there. We'll always be there to serve the Cameroonian people with CRTV at the heart of the nation. Emmanuel Bankolo, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je crois qu'aujourd'hui, les Camerounais ont vécu sur la chaîne nationale l'une de leurs plus belles soirées de football parce que là, on a eu pratiquement les résultats de toutes les sélections nationales représentées sur le plan international et ça, il fallait le faire. Bravo à la CRTV. Ainsi s'achève cette belle soirée de foot sur les antennes de la CRTV. Retrouvez notre session d'information dans une dizaine de minutes. Adel Mbala et Ben Meno Poufon vous donnent rendez-vous. Bonsoir.